Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Bonjour à tous. Alors, déjà, c'est la troisième édition de Come for Climate. Moi, je n'ai pas vu le temps passer, mais je trouve formidable tout ce qui a été fait au cours de ces 3 ans. Quand Mélanie Viala m'en a parlé pour la première fois il y a un peu plus de 3 ans, j'ai tout de suite été très enthousiaste sur ce projet. Je sortais de la Convention des entreprises pour le climat et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Il y a un alignement de planète parfait. Nous, on est une agence engagée, on a envie d'aller travailler l'engagement aussi des futurs communicants. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de le faire avec une école qui forme les futurs communicants? Voilà, donc je suis très heureux d'être là ce soir, très heureux que ce soit la 3e édition. Et puis en fait, quand on en est à la 3e édition, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'il y a eu de mieux d'une année sur l'autre. Alors la première année, on s'est dit, ah ben c'est cool, ça marche. La deuxième année, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait encore de l'exploration, un peu de tâtonnement, voilà. Et la 3e année, on sent que vous vous êtes approprié l'événement d'une façon vraiment exceptionnelle. Et moi, je trouve que tout ce qu'on a vu ce soir, enfin tout ce qu'on a vu est vraiment superbe. Voilà, les caisses sont bien montées, sont bien racontées, c'est intelligent, il n'y a pas de greenwashing. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on avait envie de faire avec l'ESP. Et voilà. Et puis alors une dernière chose pour conclure, on ne l'a pas dit, mais je suis le référent du fameux master dont tout le monde parle ce soir. Voilà. Alors, je m'en suis assuré avant de monter sur scène, le master ne va pas fermer. Il va même réouvrir à la saison 2026. Voilà, donc à la rentrée 2026, il y aura à nouveau le M1 qui ouvrira, et puis le M2, bah, lui, il démarre là, à la rentrée 2025-2026. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être là, et merci pour tout le talent que vous avez déployé pour que ce moment soit inoubliable. Bon, difficile de passer après toutes les bêtes de scène qu'on a vues, toutes les belles créas, et puis aussi après cette vraie actualité pour vous tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, mais je dois remercier Mélanie Viala, qui est en train de faire des vidéos ou des photos, je ne sais pas, au premier rang, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler quand elle était un peu plus jeune, mais elle reste toujours jeune, c'est ça qui est fantastique. Et aussi avec Benoît Devaux, qui est le directeur général et le fondateur du groupe Hopscotch, qui est aussi une agence très attachée au développement durable, à la RSE, à la communication responsable. Et c'est à ce titre que je vous parle aujourd'hui. J'ai pris quelques toutes petites notes, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer. Voilà. J'ai une question à vous poser. On était à main levée là tout à l'heure. Qui a fait sa campagne en utilisant de l'IA? Impressionnant. Ouais, quand même, ça fait du monde. Ça fait du monde. Et alors justement, on disait que la RSE, c'était de plus en plus un sujet, paraît-il. Moi, j'ai cru comprendre dans les actualités que les entreprises étaient un peu gênées aux entournures sur ce sujet. Je ne pense pas qu'il y ait de lien avec le retrait ou pas du master RSE à l'ESP. Je pense que l'élection d'une certaine personne outre-Manche n'était pas anticipée à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, je conseille des dirigeants et des entreprises et je me rends compte que ce n'est pas si simple de parler de RSE aujourd'hui et de faire du business. Je sais qu'Alice a dit ça se fera avec les entreprises ou ça ne se fera pas, la RSE. Voilà, donc je lui rends hommage aussi. Et c'est vrai que c'est notre responsabilité à tous de faire en sorte que la communication soit responsable dans les faits, au-delà des mots. Donc le terme RSE, c'est bien, hein, on est aussi à le revendiquer et à le porter en hashtag, sauf que plus on communique, plus on fait de l'IA, plus les data centers chauffent. Et je vous vois tous à vous éventer dans cette salle qui n'est pas encore rafraîchie, qui n'est pas non plus climatisée, et où autrefois il faisait certainement plus frais, elle est ancienne, et le climat était un peu différent. Donc on a une légère responsabilité par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez vu la couverture de Libé, pour ceux qui lisent encore la presse. Aujourd'hui, il est question des data centers et de la ruée vers les octets. Et les octets, ça chauffe en fait. Donc je voulais juste vous dire que voilà, la cigale ayant
chanté tout l'été, se trouva parfois fort dépourvu une fois que le climat avait changé. Aussi, je vous invite à la communication frugale et responsable, considérant que le désir, c'est bien, l'amour, c'est mieux. Et je pense que ça, c'est un concept low-tech, l'amour, ce qui permet de se rencontrer dans la vraie vie, à l'occasion d'événements, à l'occasion aussi de communications qui permettent à des gens de se rassembler par affinité. Ça fait moins de bruit, ça fait moins de temps perdu, ça fait moins d'énergie et ça fait moins de chaleur. Less is more, PR is more, c'était mon message pour aujourd'hui. Merci. Merci à tous les deux.